Tout va bien se passer. Alors, je me suis interrogé sur la croissance. J'ai fait 3 points, comme ça vous avez la suite, que j'aurai l'occasion d'énumérer plus tard. Mais en introduction, je me suis déjà posé la question pour la croissance. J'ai dit, qu'est-ce que la croissance? C'est la base. Qui peut croître? On pense tout de suite aux arbres, aux plantes, aux animaux, à nous, bébés, jeunes gens, adultes. Amen. Le point commun de toutes ces choses, c'est que c'est vivant. Vous êtes d'accord avec ça? Ce qui est vivant peut croître. Ce qui est mort ne peut pas croître. Jusque-là, ça va, on est d'accord. Mais pour croître, il nous faut nous nourrir. Une plante, si elle veut bien pouvoir croître, il lui faut de l'eau, il lui faut de l'engrais, il faut qu'on s'occupe d'elle. Un animal, il lui faut son lait. Et nous aussi. Si on veut grandir, si on ne veut pas mourir et si on veut grandir, il faut qu'on puisse également se nourrir. Ok? Bon, en parlant de mes petits bouts là qui viennent de partir, moi, un nourrisson, dès qu'il naît, je peux vous dire que la première chose qu'il fait, c'est réclamer à manger. Ça m'est arrivé avec Alix. Ouais. Ça m'est arrivé avec Alix. On n'a même pas eu besoin de savoir pourquoi elle pleurait. Quand je l'ai eu à bras comme ça, maintenant, il faut un nouveau truc à l'hôpital, c'est le pot à pot avec le papa, là. Alors, je sais pas, ça sert peut-être pour que le papa et la fille soient rassurés, j'en sais rien. Je sais pas. On m'a dit, tiens, ta fille, mets-toi torse nu. Je me suis mis torse nu, j'ai pris ma fille. Et je peux vous dire qu'elle a senti quelque chose là, et puis tout de suite, elle a fait comme ça. J'ai fait non, ça c'est maman. Tiens, voilà, c'est pas papa, ça c'est maman. Mais dès le départ, elle a réclamé à manger. Amen. Parce que c'est nécessaire pour elle. Parce que pour croître et pour avoir tout ce qu'il lui faut pour bien grandir, elle avait besoin de ces nutriments. Amen. Alors, quand on allie le spirituel à tout ça, qu'on parle de croissance spirituelle, ça veut dire qu'on doit grandir en Dieu. Amen. Que nous aussi, on a notre lait spirituel à aller chercher. C'est dans 1 Pierre 2, verset 2. On va prendre la parole de Dieu ensemble. C'est ça. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Amen. On est d'accord avec ça? Donc, on est avec Dieu et tout de suite, quand on est, ce qu'on a besoin, c'est notre lait spirituel pour passer ces étapes de bébé à jeune gens, puis adulte. OK? Dans Jean 3, verset 3, alors il y a des versets que je vais dire vite, il y en a d'autres on prendra plus de temps, mais je vois qu'il y en a qui cherchent dans leur Bible, donc je vais quand même attendre. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas né avec Dieu, qui n'accepte pas Jésus comme son sauveur, est donc quelqu'un qui est destiné à mourir, à ne pas croître avec Dieu. On est d'accord avec ça? Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Celui qui ne naît pas avec Dieu ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il n'est pas vivant spirituellement, il est donc mort et ne peut donc jamais espérer croître en Dieu. Alors on n'a pas envie de répondre à Amen à ça parce que ça ne nous amuse pas, parce qu'on sait le but du Seigneur, non? On sait que tous ceux qui sont ici, tous ceux même qui ne sont pas encore nés de nouveau, et même ceux du monde entier, et encore plus ceux du monde entier, le Seigneur a prévu un plan rédempteur pour eux. Amen. Quand il est venu aller te chercher toi dans ton péché, quand tu étais ennemi de Dieu, quand tu étais dans le péché, quand tu étais loin de lui, il est venu te chercher, il t'a ramené à lui. Amen. Et aujourd'hui, nous avons cette espérance. Nous pouvons croître en lui. Et il nous est donné de la partager aux autres. Amen. Alors, pourquoi vouloir croître avec Dieu? Ça va être l'objet de mon deuxième point, mais là, pourtant, on reste encore dans l'introduction. C'est juste vraiment pour donner un petit élément. On va prendre ensemble Colossiens 1, verset 9. C'est ça, à 11. C'est pour cela
que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Amen. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen. On a vu que pourquoi vouloir croître spirituellement, sinon on meurt, tout simplement. Donc il faut croître spirituellement, c'est notre objectif. Si le Seigneur nous a créés, c'est dans le but de croître, tout simplement. Et je me suis mis cette phrase-là, j'ai fait, une plante ne peut pas arrêter sa croissance. Si elle ne croît plus, elle meurt. Un homme avec un grand H, s'il ne croit plus en Dieu, il meurt. Et ça, c'est valable aussi bien pour le verbe croître que croire. Amen. Quelqu'un qui ne place pas sa confiance en Dieu, qui ne croit pas en Dieu et qui n'espère pas en Dieu, qui ne croit pas en Dieu, il est destiné à mourir. Vous êtes d'accord avec ça? Vous me suivez toujours? Donc on a été pour croître, pour vivre, on a été créé pour croître, pour vivre, pour marcher selon la volonté de Dieu, d'une manière digne du Seigneur. C'est la Bible qui le dit, j'ai les versets là, c'est pour ça que je le reprends, et lui être entièrement agréable. Amen. Nous avons été créés pour porter du fruit. Donc pas pour rester à l'étape de petites graines, de petites plantes, mais pour porter du fruit. Amen. On peut passer au point 1. Alors il m'a semblé bon de commencer par ce que n'est pas la croissance spirituelle. De commencer par le contraire. On commence toujours par les avantages. Et là, ce que n'est pas la croissance spirituelle, j'avais à cœur de le dire. La croissance spirituelle ne dépend pas de être dans les bonnes grâces de Dieu. Il n'y a personne qui est favorisé dans l'amour que Dieu lui porte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas de condition à l'amour de Dieu. Nous, on a pour habitude, vous avez déjà entendu ça, des fois ça se dit entre couples, si tu ne me fais pas ça, je t'aime plus. Oh, si tu me fais ça pour moi, là je t'aime. Hein. Alors non, je ne dis pas ça à ta fille. Je suis le couple... parfait, tu vois, sinon je ne serais pas ici, mais non, c'est pas. mais j'imaginais quelques petits rires, et puis je les ai eus, donc c'est qu'il y en a qui se reconnaissent quand même dedans. Si tu fais ça pour moi, là, tu augmentes dans mon estime. Je le faisais par contre à mon frère et à ma sœur. Ouais, j'avoue. Si tu fais ça, franchement, je t'aime, quoi. Tu mérites mon estime. Je vois pas à quoi ça sert, mais tu mérites mon estime. Dieu ne dirait jamais cela. Dieu nous aime, peu importe ce que nous faisons. Romains 5, versets 8 à 21. Je vais le suivre avec vous directement. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Je fais exprès de tout prendre, je sais que c'est long, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul.
Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où est le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché abonde, la grâce, amen. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. À ça, on peut dire un grand amen. Amen. Dieu nous aimait alors que nous étions encore pécheurs, ennemis de Dieu. Et lorsque nous étions séparés de lui, il nous a réconciliés. Amen. Par la venue de Christ. Et Dieu aime chaque personne de façon égale. C'est pour ça que oui, ça peut être inquiétant aujourd'hui quand je dis que une personne qui ne croit pas en Dieu, qui ne naît pas en Dieu, meurt. Oui, c'est vrai. Mais par contre, on a un beau message d'espérance. C'est que le Seigneur, il t'aime. Si tu es là pour la première fois aujourd'hui, le Seigneur t'aime. Si tu es là pour la première fois aujourd'hui, le Seigneur t'aime. Donc en tout cas, il n'est pas question de gagner davantage de l'amour de Dieu. On ne grandit pas en faveur aux yeux de Dieu. Donc la croissance spirituelle, elle ne dépend pas directement de si on est dans les bonnes grâces de Dieu en essayant de faire ci, de faire ça et d'obtenir plus de son amour puisqu'elle est gratuite et donnée à tous. Amen. Si on fait des bonnes choses sur cette terre, c'est tout simplement pour glorifier Dieu et non pas pour but d'avoir plus d'amour que les autres. On est d'accord ? Le temps, ensuite, en deuxième point. La croissance spirituelle n'a malheureusement pas beaucoup à voir avec le temps. Je m'explique. Une plante, encore une fois pour prendre la plante, quand on plante la graine, on aimerait bien que ça devienne tout de suite un pied de tomate avec plat de tomate. Ma femme aimerait bien, parce que je peux vous dire qu'elle a fait du paillage, elle a fait plein de choses pour s'occuper de son jardin. Ça ne pousse pas tout de suite, il y a du temps. Pareil pour nous. Si je sortais comme ça de ma mère, je pense que je ferais des sacrés dégâts. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est la petite phase d'humour, mais je ne sais pas comment tu aurais pu faire. Non. Heureusement que tu m'as eu. Combien je faisais à la naissance ? Oui, merci de rappeler mon poids, mais c'était la taille. 49 cm, le reste on s'en fout, c'est pas important. Mais heureusement que je faisais 49 cm, c'est ça ? Heureusement que je faisais ça. Si je faisais 1m78, aïe aïe aïe. Mais pour la croissance spirituelle, c'est pas pareil. Certaines personnes sont sauvées depuis longtemps et ont très peu grandi spirituellement. D'autres sont sauvées depuis très peu de temps et ont beaucoup grandi spirituellement. C'est une vérité, est-ce qu'on est d'accord avec ça ? On aimerait que la croissance spirituelle, elle agisse par rapport au calendrier. Que tous les anciens à la fin, mais ils soient à la stature parfaite de Christ. Mais ce n'est pas le cas malheureusement. La croissance spirituelle ne dépend pas d'un calendrier. La croissance spirituelle, elle dépend de notre engagement, de notre cœur de serviteur. Amen. C'est notre engagement à servir Dieu, à l'honorer, à le glorifier. On ne mesure pas la maturité spirituelle à un calendrier. Amen. Je le redis, certains ont donné leur vie à Dieu depuis longtemps et ont grandi peu spirituellement, et d'autres l'ont donné depuis peu de temps et ont beaucoup grandi spirituellement. Il en va de notre engagement et de notre cœur de serviteur. Amen. Il n'y voyez là aucun jugement propre. Il nous est donné à chacun de nous examiner. Croyez-moi que je me suis examiné d'abord. Et c'est vraiment pas facile quand on a une prédication, quand on la reçoit en premier, quand on doit noter les choses que Dieu nous apporte. On n'a pas envie d'être tranchant. On a envie de montrer que Dieu aime. Amen. On a envie de montrer que Dieu a un plan pour tous. Et ce qu'il veut, c'est que son peuple puisse croître avec lui et pour lui. Amen. Donc c'est pour ça que c'est quand même important de le dire et qu'il nous appartient à chacun de nous examiner et de se dire où j'en suis avec Dieu, avec ma croissance. Est-ce que je fais partie peut-être de cet ancien qui n'a pas beaucoup grandi spirituellement et dans ce cas-là, il n'est jamais trop tard ? Amen.
Est-ce que je fais partie de ce jeune qui n'a peut-être pas aussi grandi spirituellement avec Dieu? Est-ce qu'au contraire, tout va bien? Mais chacun, que l'on puisse s'examiner dans notre cœur, dans notre intérieur. Amen. La connaissance. Alors là, j'ai mis warning. Ouais, des fois, je parle anglais. Kessia, elle peut le dire, quand on était parti une fois en vacances avec Célicia, ils m'ont laissé parler les langues étrangères. On a eu des sacrés fous rires, on s'en souvient tous les jours. Mais warning, je sais le dire. Faire attention à la connaissance, qui a tendance à nous enfler d'orgueil. Ce n'est pas parce que tu vas connaître par cœur ta Bible que tu vas croître spirituellement. Je m'explique, ne sautez pas dessus. Il ne s'agit pas d'apprendre un livre, mais de comprendre la parole de Dieu. Amen. Personnellement, je ne vais pas ouvrir ma Bible au pif et apprendre un verset par cœur alors qu'il ne me parle pas dans une situation à l'instant T, qu'il ne m'apprend pas quelque chose, que le Seigneur ne me l'a pas mis à cœur. Je n'ai jamais dit par contre qu'il ne fallait pas apprendre de versets par cœur, au contraire, faites-le. Premier exemple, c'est le Seigneur, Jésus, quand il était tenté dans le désert, qu'il a ressorti les versets, ce qu'il avait appris de la parole. Donc je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas apprendre de versets par cœur, j'ai juste dit que vouloir la connaître par cœur et derrière ne pas la comprendre, ça gâche tout le sens de la parole de Dieu. Ce n'est pas un vulgaire livre, c'est la parole de Dieu, il faut la comprendre. Ce que le Seigneur nous met à cœur, c'est tout simplement pour que ça puisse rester gravé ici et qu'avec les faits et les événements qui peuvent se passer dans la parole de Dieu, ce n'est pas connaître ces faits qui va me faire croître spirituellement, mais c'est dès lors que ces faits m'apportent quelque chose, rentrent dans mon cœur et m'aident à un moment donné que là, je les retiens. Et là, je peux être après source de témoignage pour les autres. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à la connaissance. Ça m'est arrivé aussi, vous voyez, quand j'étais plus petit, je disais, tiens, je vais apprendre un chapitre par cœur. Je commençais par la Genèse. Moi, j'ai retenu que les 3 premières phrases de ce fait, parce que forcément, ce n'est pas quelque chose que le Seigneur m'avait demandé à l'instant T, il voulait m'apprendre des choses. De même, quand j'étais plus jeune, il m'est souvent arrivé de lire rapidement la parole de Dieu, et le Seigneur, dans sa grande bonté, il m'a parlé, il m'a donné un verset. Et aujourd'hui, ce lait, j'appelle ça le lait, c'est la parole de Dieu, mais moi, ça ne me suffit plus des fois, alors je ne dis pas que le Seigneur ne le fait plus, mais ça ne me suffit plus d'avoir juste un verset puis de dire « Ah, merci Seigneur ». Maintenant, j'ai besoin de ruminer, de méditer, d'approfondir, de creuser, de sortir de cet état de, je vais prendre une parabole animale pour qu'on puisse bien retenir, mais de sortir de cet état de veau qui boit du lait à une vache qui va chercher de l'herbe. Une vache ne prend pas de lait, maintenant elle broute de l'herbe, on est d'accord ? La nourriture est solide, la nourriture lui convient mieux pour elle. La parole de Dieu, moi maintenant j'ai besoin de ruminer, de décortiquer, de méditer, de la savourer. Alors de ce fait, ne le prenez pas comme insulte, mais il y a un temps où le Seigneur veut qu'on sorte de cet état de veau qui boit du lait à une grosse vache bien nourrie d'herbe. Amen. Soyons des grosses vaches. Amen. Qui est une grosse... Non, on va pas le faire. Mais soyons des grosses vaches. Amen. Broutons de l'herbe. Alors ne sortez pas d'ici, commencez pas à tondre le gazon, ça ne sert à rien. C'est pas ça que je veux dire. Mais qu'on puisse prendre notre nourriture et qu'on puisse approfondir la parole de Dieu. Un verset, c'est bien, par-ci, par-là. Et le Seigneur nous remplit dans sa grâce, il nous en donnera toujours. Mais nous avons besoin de creuser plus profondément pour aller chercher encore plus de trésors. Amen. Oh là là, ça fait te couper de partout. Oui, il a dit que j'étais une grosse vache. Bon, au moins, c'est bien rentré, non ? Qu'est-ce que tu as appris ce matin ? Je dois être une grosse vache qui mange de l'herbe. Super. Ok, super. Tout ça, c'est dit. On va prendre ensemble Matthieu 23, versets 1 à 14.
C'est un autre exemple. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse, c'est ça. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Personne n'était aussi religieux que les pharisiens. Visuellement, personne n'était aussi TTS, très très spirituel, c'est ça, que les pharisiens, les scribes. Et pourtant, le Seigneur leur dira à ces personnes-là : partez loin de moi, je ne vous ai jamais connus. Le problème, à mon sens, c'est encore une fois la manière dont ils ont décidé de servir. Merci, langue française. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Si je décide de m'inscrire à tel ou tel service, quel qu'il soit, c'est pour rendre gloire à Dieu. Amen. Pour l'honorer, parce que mon frère et ma sœur sont dans le besoin. Alors comme je le disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'on soit celui qui veut s'inscrire pour être vu. On aurait eu beaucoup de candidats. Et ça ne veut pas dire que ceux qui sont inscrits sont comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'abondance de services. J'ai l'habitude de, c'est simple, prêcher pour Montpol. Bah oui, la garderie, le culte des enfants, tout ça, on a besoin de moniteurs. On a besoin de gens qui ont à cœur d'enseigner. On a besoin de personnes qui puissent enseigner nos enfants. C'est la future génération, on est d'accord avec ça? Amen. Et quand on le fait pas parce que on veut avoir quelque chose de ça, on veut obtenir quelque chose, mais on le fait parce qu'on doit le faire. On doit le faire. Pour qu'une église fonctionne bien, il faut qu'il y ait des serviteurs. Amen. Et je me suis examiné, j'ai dit, mais il y a tellement de services ici. Les travaux, c'est s'occuper du temple de l'Éternel. Sans les travaux, sans tout ce qui est aux normes, sans le gaz, sans l'électricité, sans tout ce qu'ils ont pu faire pour faire en sorte de maintenir le bâtiment. Mais aujourd'hui, on n'en serait pas là. Chaque service ici, c'est pour glorifier Dieu. Quand le pain et le vin, tout est fini, qu'il y a cette bonne et gentille personne qui vient débarrasser, qui vient tout nettoyer, ce n'est pas quelque chose de petit, c'est quelque chose qui rend gloire à Dieu, parce que son temple est toujours propre. Pareil pour le ménage, pareil pour la nurserie, tout ce qu'on doit trouver de bon à faire, on doit le faire, parce que c'est nécessaire. Quand on voit qu'il y a un trou dans un emplacement, dans un service, on peut aller s'y mettre. Je suis d'accord qu'on attend toujours et on se dit, oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus compétents, il y en a qui sont comme ci, il y en a qui sont comme ça. Mais quand j'étais aux travaux il y a de ça longtemps, pour le coup, j'y connaissais rien. Et c'était Jeff qui m'avait dit, tiens, je me souviens, il y avait aussi Bruno, il m'a dit, par contre, c'est cool, c'est que comme
moi je ne peux pas monter en haut, je peux pas monter, ben monte et puis voilà. Et ce que j'y connaissais rien, mais je sais que c'est quelque chose que j'ai pu faire et qui a pu faire en sorte d'honorer et puis de rendre service. Quand on croit qu'on est inutile, c'est comme ça qu'on est encore, c'est comme ça qu'on n'avance pas et qu'on veut pas aider en fait tout simplement parce qu'on dit mais moi je suis pas capable, mais on est tous capables. Il suffit d'être bien dirigé et il n'y a que des personnes ici qui ont lancé des services et qui ont envie de bien diriger les choses. Tu vois, je voulais pas parler, Maëva, mais si vous avez à cœur d'aider, que vous croyez que vous n'avez pas de compétences, vous avez des compétences, vous avez besoin d'être dirigé. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de pôles qui ont été créés pour justement pouvoir subvenir à ça. C'est que si vous avez à cœur de servir, vous pouvez aller voir Sarah, vous pouvez aller voir Jeff, vous pouvez aller voir dans l'évangélisation Damien, vous pouvez aller voir Philippe aussi. Il y a les réunions de maison, il y a plein de choses à faire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et j'ai envie de dire, même s'il y a des impossibilités, parce qu'on peut avoir des personnes parmi nous qui, pour une raison quelconque, peuvent avoir du mal à se déplacer ou autre, on peut faire plein de choses de chez toi, de chez soi. La prière du juste. Amen. Et comment on prie? Parce que des fois, je peux très bien prier pour mon pasteur en lui disant, Seigneur, tu lui révèles ça et tu fais en sorte qu'il puisse faire ci, ça, pour qu'il prenne la direction que moi je veux. Mais moi, je veux prier pour mon pasteur en disant, Seigneur, tu fais en sorte qu'il puisse toujours avoir ce cœur à cœur avec toi, ce cœur ouvert, et qu'il puisse toujours te servir comme tu veux qu'il te serve. Voilà, c'est une petite œuvre de charité, une petite prière, mais qui fait que derrière, ça fait énormément. La prière, on sait la puissance de la prière. Amen. Je vais noter ça, mais c'est vrai. Hein. Quelqu'un qui a eu un bon état de cœur, qui rejoint le Père ensuite au ciel. Le Père, j'ai dit. Qui va rejoindre le Père, pardon. Et puis, qui va se retrouver devant lui, je ne pense pas qu'il fera comme les pharisiens. Oh, t'as vu, Seigneur, les œuvres merveilleuses que j'ai faites? Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Je pense qu'une personne qui a un bon état de cœur ne pensera même pas à ça. Ne pensera même pas à dire au Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Parce que cette personne qui a eu un bon état de cœur, elle le sait. Elle sait que ce qu'elle a fait, c'était nécessaire, que c'était pour aider son frère ou sa sœur, que c'était pour aider le bâtiment, pour édifier le bâtiment, pour le faire avancer, pour faire en sorte que ici, toute l'église, l'organisation se passe bien. Elle sait que quand elle a aidé, quand on fait des événements ici, puis qu'il y a des voitures à faire garer, et que les gens ils nous le disent en plus. Ah ben c'est bien, on a bien été conduit, c'est bien que vous ayez mis en place un service comme ça. Et après ils arrivent dans l'église, oh et puis on a bien été accueillis. C'est vrai ou c'est pas vrai? À chaque fois, les personnes qui viennent ici disent on a bien été accueillis. C'est important, mais il faut pareil que dans l'accueil, il y a encore plus de monde. Toujours plus. Et puis ensuite, la louange ici, la louange elle est vivante. Ah c'est cool. Voilà, on vient d'avoir des nouvelles têtes. Il y a Manon qui a fait du piano ce matin. Comment? C'était bien? Bon, ça c'est vous qui jugez. Hein. Il y a Vincent, il y a Carole, on a eu Pierre cette année au groupe de louange. On est vraiment très contents et on va encore grandir. Mais tout ça, c'est ce qui permet aux autres de ne pas être essoufflés aussi et puis encore de pouvoir s'occuper également d'eux-mêmes, de leur cœur et de pouvoir aussi savourer une louange au sein de leurs frères et sœurs. Amen. Ce qui est différent, quand on vit une louange en haut et quand on vit une louange en bas, c'est pas pareil. Je peux vous le dire. Petite grande parenthèse fermée. Alors, on va pouvoir passer au point numéro 2, pourquoi croître? Alors, je l'ai déjà dit, je pense que vous le savez déjà. Le Seigneur ne serait pas embêté à créer l'homme s'il n'avait pas de but pour lui. On est d'accord? À quoi ça sert de créer quelque chose qui ne sert à rien? Le Seigneur n'est pas comme ça. Le Seigneur ne va pas créer quelque chose qui n'est pas utile. Tout ce que fait Dieu, c'est... Non, c'est comme ça? Parfait. Ok? Et donc, nous, on a tous été créés parce que Dieu a jugé bon que toi, moi, on soit vivants sur cette terre pour le glorifier, tout simplement. Notre but, pourquoi nous existons, pourquoi la race humaine existe, quel est le but de notre croissance spirituelle? Si le Seigneur nous a créés, c'est pour que nous le glorifions. Amen. Si nous grandissons spirituellement, c'est pour lui rendre gloire. Seigneur, si je m'inscris dans tel ou tel service, c'est pour t'honorer, te rendre gloire. Amen. Glorifier Dieu est la raison pour laquelle nous existons. Tout l'univers a été créé pour sa gloire. Tout ce qu'a créé Dieu, c'est pour sa gloire. S'il t'a créé, mon frère, ma sœur, c'est pour sa gloire, pour que tu lui rendes gloire.
Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Romains 1, versets 21 à 32. Alors, car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtres, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Amen. Voilà l'accusation principale de la race humaine. Ils n'ont pas glorifié Dieu. Ça se passe dès le départ à l'entrée à la Bible. Dans le jardin d'Éden, dès lors qu'ils ont péché, qu'ils n'ont pas eu à cœur de glorifier Dieu, ils ont été chassés du jardin d'Éden et ils ont été séparés de la gloire de Dieu. On doit avoir ce souci de vouloir glorifier Dieu. À chaque fois que quelque chose de mal s'est passé dans la Bible, c'est parce qu'une personne a décidé, par orgueil ou autre, de ne pas glorifier Dieu. Forcément, ça ne va pas. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Notre appel est donc de glorifier Dieu. Le plus grand appel qu'on peut recevoir est de laisser la gloire de Dieu briller en nous et à partager aux autres. Amen. Nous devons avoir à cœur de manifester sa gloire afin que le monde voie la gloire de Dieu. Sur notre visage, bien sûr, et qu'on puisse tendre aussi à cette perfection, la perfection de Christ. Amen. Rendre gloire à Dieu, ça doit être notre carburant, notre leitmotiv. Quand on fait chaque service, chaque chose, prier, tout ça, tout ce qu'on doit faire, ça doit être pour la gloire de Dieu. Père, comment je peux te glorifier aujourd'hui ? Père, avec ce que je fais actuellement, comment je peux te glorifier aujourd'hui ? Peut-être que tu es déjà dans un service et que tu n'as pas réfléchi à cette question simple. Père, comment avec ce que je fais actuellement dans l'Église, je peux te glorifier ? Comment avec ce que je fais actuellement dans l'Église, je peux faire avancer ton royaume ? Comment on a une vision, l'Oasis, comment avec mon service, je peux tendre à cette vision ? Comment avec ce que j'exerce, avec ce que je fais, je peux te rendre gloire, je peux faire en sorte que les gens soient restaurés, soient ressourcés dans cette oasis et puissent au long terme aussi avoir cette école, formation de disciples. On doit avoir toujours ça à cœur et de se dire, dans mon service, dans ce que je fais, et il n'y a pas de petit service, on l'a vu tout à l'heure, toute chose est nécessaire. On doit avoir à cœur de se dire, Seigneur, comment avec ce que je fais pour toi actuellement, est-ce que je peux encore faire ? Parce que peut-être que tu veux aussi que je fasse d'autres choses dans l'Église, ou que je commence à en faire, comment, avec ce que je fais actuellement, je peux te rendre gloire, t'honorer et faire en sorte qu'on voit ta gloire à travers moi. Amen. J'ai mis un autre exemple, on va le prendre quand même, rapidement, avant de passer au point 3, dans Daniel 4, versets 28 à 34. Toutes
ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur s'est retiré de Nebuchadnezzar. Pendant 7 ans, il est tombé dans la folie et il a fait sa demeure au milieu des animaux, on vient de le lire. Et au temps marqué par Dieu, il a retrouvé la raison et il s'est mis à implorer Dieu. Au temps marqué par Dieu. Tout ce que l'on fait, on doit le faire pour la gloire de Dieu. Et dès qu'il nous est donné quelque chose, que Seigneur nous protège de cet orgueil, de ce désir de dire tiens, je vais faire ça parce que je suis comme ça et parce que je veux qu'à la fin on voit ça de moi. Non, si le Seigneur il te donne quelque chose à faire, c'est pour lui. Je le répète beaucoup, je le sais ce matin, mais c'est hyper important qu'on puisse avoir à cœur de servir, quoi que l'on ait à faire, que l'on se trouve compétent ou pas. Rien que le fait de proposer son aide, rien que le fait de prier, rien que le fait de s'inscrire aussi surtout, parce que c'est bien beau de prier, mais il faut aussi après que les cœurs arrivent, que les noms se mettent sur les listes, et qu'on puisse le faire juste comme ayant comme désir de pouvoir servir Dieu, d'honorer nos frères et nos sœurs qui se donnent chaque jour pour que ce soit les services là-haut, que ce soit pour les travaux ou autre. Il y en a qui sont éprouvés, il y en a qui sont fatigués, il y en a qui aimeraient bien qu'on prenne un peu leur suite. Qu'on puisse avoir à cœur de pouvoir plaire à Dieu et honorer premièrement nos frères et nos sœurs. Amen. Le point 3, il va être assez rapide. C'est les qualités recherchées pour une croissance spirituelle efficace. Dans 2 Pierre 1, versets 3 à 11, on va le prendre ensemble. Oui, c'est celui-là. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Croissance. Amen. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. 1 Thessaloniciens 3, versets 12 à 13, pour ceux qui veulent la référence. On met en avant, nous, toujours tout de suite ce qui est efficace, ce qui a produit le plus rapidement. Mais on oublie des fois tout le processus qui a fait qu'on puisse être amené à la réussite. Dans mes épreuves, dans ce que j'ai pu avoir dans ma vie, le Seigneur me rappelait, une fois j'ai eu 3 ans de désert où quoi que je puisse faire, j'arrivais pas à passer un temps fort avec Dieu et j'arrivais pas en fait à avoir cette communion avec lui. Je sais pas, si je sais ce qui s'est passé maintenant, mais
Mais le Seigneur, pendant ces 3 ans-là, j'ai cru qu'en fait, il ne voulait juste pas se révéler à moi. C'est entièrement faux. Le Seigneur, il veut se révéler tous les jours à toi. Il a toujours des choses à te dire. C'est pas péjoratif, mais c'est un moulin à paroles. Il a toujours quelque chose à te dire. Toujours quelque chose de bon, d'agréable. Il veut te parler, il veut faire de toi son ami, le plus fidèle et tendre. Amen. Et donc pendant ce temps-là, le Seigneur m'a rappelé après. J'ai fait, mais Seigneur, pourquoi j'ai vécu tout ça? Où est-ce que tu étais là-dedans? Et il m'a montré plein de jours où il s'est servi de tels frères et sœurs dans l'église. Ah ben, le Seigneur me dit qu'il t'aime. Parce que mes oreilles étaient tellement fermées, parce que je n'arrivais pas à entendre Dieu, parce que je n'étais pas centré sur ce qu'il fallait dans mon épreuve, que je n'arrivais pas à écouter ce que Dieu voulait me dire. Il voulait dire qu'il m'aimait, je ne lui laissais pas la place pour parler. Et quand tel frère ou telle sœur est venu, il a dit, bah là, tu vois, là, c'est moi qui l'ai inspiré pour qu'il te dise que je t'aime. Tu vois là ce que tu as vécu, quand à un moment t'es tombé, et puis d'un coup tu t'en pouvais plus. Je parle vraiment tomber là pour le coup, et que j'étais à terre, que j'ai trébuché. J'ai senti que je me suis relevé plus facilement que d'habitude, c'était bizarre, et le Seigneur m'a dit, bah là, c'est moi qui te portais, je t'aime. Et à chaque fois, il me rappelait, pendant ces 3 ans, toutes les fois, il a voulu me parler, ou toutes les fois, moi, je n'ai pas ouvert mes oreilles. C'est différent. Il n'y a pas de petites choses. On met toujours en avant ce qui est immédiatement visible, efficace, ce qui rapporte. Mais tous les gens qui ont prié, par exemple pour moi pendant mon épreuve, toutes ces personnes qui sont là dans l'intercession tous les jeudis, toutes ces personnes qui prient, toutes ces personnes qui font en sorte que quand on sait qu'il y a un problème ou une maladie dans l'église, on prie. Quand on sait qu'il y a une solution à débloquer, on prie. Quand on a notre frère ou notre sœur qui est dans le besoin, on l'appelle. Toutes ces choses-là, c'est de la charité, c'est de l'amour. Et ce que l'on fait pour eux, on le fait pour Dieu. Et on ne le fait pas parce que là, on se dit, si je le fais, c'est pour avoir quelque chose en plus dans le ciel. Bien sûr, c'est pour Dieu, donc forcément, ça lui rend gloire et forcément, on amasse des choses. Mais si on le fait premièrement, c'est parce qu'on est charitable, parce qu'on est amour, parce qu'on veut aider notre frère et notre sœur et parce qu'on sait qu'il est dans le besoin. Et que si on compte sur l'habitude, comme d'habitude, sur quelques-uns, ben, l'Église ne peut pas avancer. Et d'autres diront, mais moi, je ne me sens pas aimé. Moi, je ne me sens pas accueilli dans ce bâtiment. Et moi, je ne me sens pas pris. Alors, c'est aussi facile de... C'est aussi facile. Ouais. C'est aussi facile de dire ça. Même la personne a ce retour à faire aussi sur elle-même. Est-ce que moi, je suis assez ouvert pour voir mon frère et ma sœur? Est-ce que moi, je suis assez ouvert pour aller parler de mon problème et me sentir aussi en sécurité en parlant à cette personne? Ou même juste simplement dire, prie pour moi, j'ai besoin de toi. Mais dès qu'on a quelque chose à faire, qu'on puisse le faire. Amen. Ce qui paraît pauvre, insignifiant, peut avoir beaucoup de valeur aux yeux de Dieu et porter un fruit insoupçonné. Je le redis, une prière, un geste gratuit de charité, une parole bienveillante, un travail accompli avec sérieux. Je ne suis peut-être pas le pro des travaux, mais on m'a donné ça à faire, je vais le faire. Je ne suis peut-être pas le pro pour enseigner les enfants ou quoi, enseigner, les garder, je vais le faire. Alors Dieu a donné plusieurs moyens nécessaires à la croissance spirituelle du croyant, la lecture et l'étude de la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3,16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Amen. La parole de Dieu, elle fournit une nourriture adaptée à l'âge spirituel. Quel que soit l'âge que l'on a, on va toujours aller rechercher dedans ce que l'on a besoin pour pouvoir se nourrir et croître. Amen. Quel que soit l'âge. J'ai cru que tu allais dire non, Kat. J'ai fait, ouais, il y a un problème là. La prière, Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La prière pour croître. La participation régulière à la vie de l'Église. Et allez, Hébreux 10, verset 25. On va le lire ensemble. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée, frères et sœurs. Même si tu viens une fois par mois ici, tu as une pierre à ajouter à l'édifice. Même si tu trouves que tu es ancien, tu as toujours quelque chose à faire. Même si tu trouves que tu es trop jeune, tu as toujours quelque chose à faire.
Sinon, tu ne serais pas ici. Si on néglige tous ces moyens-là dans notre croissance spirituelle, l'étude et la parole de Dieu, la prière, la participation régulière à la vie d'une église, on freine notre croissance. Voire même on l'arrête, et c'est ce qui fait que ça conduit à cette mort spirituelle. Moi, j'ai envie de savoir ce que je vais donner encore plus tard. On a tous envie de croître et de se dire, mais Seigneur, j'aimerais porter du fruit, et j'aimerais que mon fruit soit savoureux, que le Seigneur, quand il vient, dise, waouh, purée, quel arbre, quel fruit. Amen. On a envie de glorifier notre Père. Moi, ma raison de vivre, c'est lui dire, Père, même pas j'espère que ça a été, mais c'est avec confiance lui dire, Père, tiens, c'est à toi. Après tout, tu as planté la graine, donc c'est toi qui manges en premier, voilà le fruit. On a tous envie d'être comme ça, non? Ce fruit juteux, ce fruit savoureux, sucré. Ouais, sucré, je ne l'ai pas oublié. Qu'apporte le fruit, mais que le Seigneur soit satisfait de son serviteur. Amen. Je demandais au groupe de louanges de venir, parce qu'on va bientôt prendre ce temps de Sainte Seine. Et ceux qui ont été aussi appelés pour préparer la Sainte Seine, vous pouvez, si vous voulez, y aller, parce que là, j'ai fini. Je voudrais juste faire un petit rajout, une petite annexe. C'est les bénéfices de la croissance spirituelle. Et je n'ai pas besoin d'en parler pendant 10 ans, c'est d'ailleurs pour ça que ça va aller très vite. On sait les bénéfices qu'il y a à croître avec Dieu. Les fruits de l'esprit, la joie, la paix, la tranquillité, le repos, la sécurité. Mais moi, ce qui me rapporte le plus, que je trouve beau, et on va le prendre ensemble, et si vous voulez, on va le lire ensemble à voix haute. Matthieu 6, verset 19. On y va ? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Ensuite, c'est pas fini. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, c'est la suite, là aussi sera ton cœur. Amen. Et moi, c'est pour ça aussi que je veux croître spirituellement, pour amasser ces trésors. On a tous ce côté de challenge. Depuis que l'on est, ma fille, elle dit, tiens, je veux apprendre à marcher. Et hop, allez, on se lève, on va apprendre à marcher. Tiens, je veux apprendre à faire ci, on se challenge. Depuis qu'on est là sur la terre, depuis qu'on est né, on se challenge tout le temps. Mais voilà le challenge de notre vie. De dire, moi, à la fin, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, j'amasse des trésors dans le ciel. Amen. Voilà pourquoi je veux servir et glorifier Dieu. Parce que je sais que derrière, je me prépare un bon trésor. Amen. Ça va comme ça? Gloire à Dieu. Merci Seigneur, on va prier ensemble. Merci Seigneur parce